bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la mobilisation de la Caritas Portugal après l'incendie qui touche le pays. En Irak, des villages de la plaine de Ninive se reconstruisent alors que l'offensive sur Mossoul se poursuit. Et puis focus sur une nouvelle maison d'édition pas comme les autres, à sa tête les moines bénédictins du Ménil-Saint-Loup. La rencontre personnelle avec les réfugiés dissipe les idéologies. Ce sont les mots du pape François dimanche alors qu'il évoquait la journée mondiale du réfugié qui se tient aujourd'hui. Alors comment promouvoir, favoriser cette rencontre personnelle dans une France où le débat sur cette question dérange? On en parle avec le père Antoine Pomard, directeur du JRS France, le service jésuite des réfugiés. La Caritas Portugal, fortement mobilisée après l'incendie meurtrier qui a ravagé la région de Leiria, dans le centre du pays. L'incendie qui a éclaté samedi n'est toujours pas maîtrisé. 63 morts et une soixantaine de blessés sont à déplorer. Dès dimanche matin, la Caritas portugaise et la Caritas diocésaine de Coimbra ont exprimé leur solidarité à toutes les victimes et leurs familles. Depuis dimanche, le réseau Caritas du pays récolte des dons et des marchandises pour venir au secours des victimes. Précision avec João Pereira de la Caritas Portugal. In articulation with the authorities was to do a collection of some specific NFIs, non-food items, such as bedding sheets, towels, some children clothing. In Portugal, we have 20 diocesan Caritas. All of them show their solidarity and did this collection. There were at least 150 families who were evacuated from their villages and are on a shelter, temporary accommodation. And those are the ones that are being supported at the moment. But this is just for the immediate phase. Because the Caritas work will be more effective on the rehabilitation phase. Hier, Monseigneur Antunes, l'évêque de Coimbra, s'est rendu dans plusieurs lieux touchés par l'incendie. Il a ensuite célébré une messe pour les victimes. Dimanche, à l'issue de l'Angélus, le pape François a exprimé sa proximité au peuple portugais avant de demander aux fidèles de prier en silence. Et si vous aussi vous souhaitez apporter votre aide, les renseignements sur le site de la Caritas du Portugal qui s'affiche en bas de votre écran. Le Saint-Père se rendra au Chili du 15 au 18 janvier 2018, puis au Pérou du 18 au 21 janvier. L'annonce a été faite hier par le bureau de presse du Saint-Siège. Le dernier voyage apostolique d'un pape au Chili remonte à la visite de Jean-Paul II en 1987. Un espoir pour la paix en Centrafrique. Hier, un accord a été signé à Rome grâce à la médiation de la communauté Sant'Egidio entre le gouvernement de Bangui et les représentants des groupes militaires de l'opposition. Le texte prévoit notamment la mise en place d'un cessez-le-feu immédiat sur tout le territoire. Sur le plan politique, le gouvernement promet de reconnaître les différents groupes armés comme partie prenante dans la reconstruction du pays. Sur le plan humanitaire et social, toutes les parties s'engagent à permettre la libre circulation des ONG et le retour de tous les réfugiés et déplacés dans leurs villages et maisons. En Irak, le journaliste français Stéphane Villeneuve est mort à Mossoul après l'explosion d'une mine avec l'un de ses confrères irakiens, Bakhtiar Haddad. Ils étaient en reportage pour l'émission Envoyé spécial pour France 2. Nos pensées et nos prières se tournent vers leurs familles. 2 autres journalistes ont été blessés, Véronique Robert et Samuel Forêt. Tous suivaient l'armée irakienne qui poursuit une difficile bataille pour reprendre la ville de Mossoul. Les troupes y sont entrées hier et c'est dans ce contexte douloureux que dans d'autres régions, le pays tente de se reconstruire. Dans la plaine de Ninive, certains villages reprennent vie petit à petit, comme ici à Bakofa. Les habitants reviennent peu à peu vivre dans leurs maisons. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils y vont la journée pour faire des travaux. Les villes de Bakofa et Teleskov ont à nouveau l'eau et l'électricité. En revanche, il faudra attendre à Batnaya, le village le plus détruit. Notre journaliste Marine Le Boulanger est sur place et elle a rencontré le père Salar. Il est le responsable de la reconstruction de ces 3 villages. Exactly, we have 637 families in Teleskov and 30 in Bakofa. But unfortunately, in Batnaya we can't come until now because it is big damage and it needs to be restored and reconstructed
with a lot of money. They are full of feeling that they will return back soon, and this is our land, and no one can touch our houses, our land, because it means for us a big thing. We will return back, and we challenge all the difficulties to renew our village and to renew our church and our houses. I think they want to remake the story of this village. La France appelle à la libération du patriarche de l'Église orthodoxe d'Érythrée. Sa béatitude, Hamoud Antonios, est maintenue de force chez lui depuis 10 ans par la police d'État. Son état de santé semble s'être détérioré depuis 6 mois. Dans un communiqué publié vendredi, l'État français appelle les autorités érythréennes à prendre toutes les mesures pour respecter les engagements internationaux auxquels elles ont souscrit. La chancelière allemande Angela Merkel a été reçue par le pape François samedi. Ensemble, ils ont échangé sur la prochaine réunion du G20 prévue à Hambourg, la lutte contre la pauvreté, la menace globale du terrorisme et les changements climatiques. Ils ont aussi parlé de l'ancien chancelier allemand Helmut Kohl, décédé la veille. Ils se sont souvenus de son œuvre inlassable en faveur de la réunification de l'Allemagne et de l'unité de l'Europe. L'Assemblée générale des OPM de France, les œuvres pontificales missionnaires, ont eu lieu hier à Lyon. Comme tous les 3 ans, ce temps permet de faire un bilan, mais aussi de définir les perspectives à venir. Précision avec notre journaliste Gabriel Massé. Il a assisté à l'Assemblée générale. 161 millions de dollars de projets réalisés dans 1350 diocèses sur les 5 continents. C'est le bilan des œuvres pontificales missionnaires pour l'année 2016. La mission aujourd'hui des œuvres pontificales missionnaires est d'aider, suite aux directives de Rome, parce que c'est Rome qui décide où on envoie l'aide, et donc d'aider les diocèses, ou les séminaires, ou les dispensaires, ou les écoles qui dépendent d'ordre religieux, partout dans le monde où il y a un besoin précis. Venir en aide aux plus pauvres et aux plus vulnérables, par le don, la charité, les OPM sont également des messagers de la parole du Christ, car c'est leur finalité, transmettre la foi dans le monde entier. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'évangélisation ou de réévangélisation, de nouvelle évangélisation, que simplement de mission. Sans oublier aussi l'exigence de la mission ad gentes, là où des millions de personnes n'ont encore jamais entendu parler du Christ d'une manière vraiment dense, quoi. Et où il y a une attente et un désir, une disposition des cœurs à accueillir et à se tourner vers le Christ. Nul besoin de partir à l'autre bout du monde pour être missionnaire. L'évangélisation concerne tous les chrétiens. C'est l'un des messages que l'on retiendra de cette assemblée générale des œuvres pontificales missionnaires. Monseigneur Jean-Paul Jagère, évêque d'Arras, s'est exprimé au lendemain des élections législatives. Dans un communiqué publié hier, il souligne que les électeurs du Pas-de-Calais ont manifesté leurs attentes d'une manière spécifique. Je vous rappelle que 5 députés du Front National ont été élus dans cette région. Nous sommes toujours prêts à défendre ce que nous pensons être humain dans nos familles, nos groupes, nos pays, et nous n'avons pas tort, souligne Monseigneur Jagère. Mais nous ne pouvons oublier que ce projet est voué à l'échec s'il ne vise pas l'émergence et la réussite de toute l'humanité, ajoute-t-il. Le père Bruno-Marie Dufay, l'aumônier national du CCF des Terres Solidaires, a été nommé par le pape François secrétaire du dicaster pour le service du développement humain intégral, un dicaster créé le 1er janvier dernier pour lier les questions de justice, de paix, de dignité et de défense des droits humains, des migrations et du changement climatique. Prêtre du diocèse de Lyon, le père Dufay est aussi cofondateur de l'Institut des droits de l'homme à l'Université catholique de Lyon. Il s'est confié sur sa future mission au micro de Gabriel Massé. Nous avons besoin de soigner, de prendre soin de cette terre, de prendre soin des personnes, de prendre soin des communautés, des peuples. Et il y a évidemment une attente très forte de la part de très nombreuses personnes de ce monde aujourd'hui à l'égard de l'Église. Donc c'est à la fois une découverte, une écoute, une volonté de participer à l'encouragement de tous les artisans de la paix et du développement humain. C'est évidemment, fondamentalement, un appel à la rencontre. On ne peut réfléchir, on ne peut travailler, on ne peut développer et travailler justement un développement humain intégral si on ne rencontre pas les personnes.
Donc c'est d'abord cela. Donc il y a un va-et-vient entre la réflexion, la rencontre, la proposition, l'action, le suivi de l'action. Et c'est de cela dont il s'agit dans cette mission, et c'est comme cela que je la reçois en tout cas. Une maison d'édition pas comme les autres maintenant, la maison d'édition des 4 vivants. Elle a une particularité, elle a été fondée par les moines bénédictins du monastère Saint-Loup. L'idée a germé en 2014. Les moines ont eu le désir de partager les richesses culturelles reçues de leurs hôtes ou de divers héritages. La maison d'édition a vu le jour en 2017. Aujourd'hui, les 2 premiers livres ont été édités. Notre journaliste Rémi Pem est allé découvrir ce travail monastique. Après la messe et l'office de sexte, les 4 moines bénédictins du monastère Notre-Dame de la Sainte-Espérance se mettent au travail. Ils façonnent ensemble le prochain livre à paraître. Je suis en train de travailler sur un petit opuscule qui s'appelle « Les anciennes tourelles des maisons de Troyes d'Albert Babot », qui a été publié à Troyes en 1881. Ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que je l'ai trouvé dans un grenier par hasard, et il se trouve qu'il est illustré de dessins à la plume de l'auteur lui-même. C'est donc un ouvrage absolument unique, très joli, et qui peut faire vraiment plaisir à tous ceux qui aiment la Champagne. Lancée au printemps 2017, la maison d'édition des 4 vivants est le fruit d'une longue réflexion sur l'activité de la communauté face au déclin des ventes de l'artisanat. Donc on s'est posé la question d'un nouveau travail et la réflexion communautaire a permis de donner à cette maison d'édition son identité progressivement, mais avec quelques lignes forces. L'une des caractéristiques du monastère, c'est son lien avec la Russie, et ce qui donc détermine l'un des axes de cette maison d'édition, c'est l'ouverture vers l'autre en général, et en particulier vers les traditions orientales au sens large. Une ouverture vers l'Orient qui se manifeste dans les 2 premiers ouvrages publiés, un témoignage de vie en Union soviétique et un roman qui prend place en Albanie. Des odeurs inhabituelles d'huile et de moteur se sont fait sentir le week-end dernier dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, et pour cause, il a accueilli le pèlerinage des motards, 2 jours qui mêlent des activités en lien avec la moto et des temps de prière, comme dimanche matin avec la messe des motards suivie d'une bénédiction des motos et de leurs équipages. Don Pascal de la communauté Saint-Martin a accompagné les pilotes pendant ces 2 jours. C'est une invitation pour eux, en fait, à aller au fond de leur passion. Leur passion, c'est quoi? C'est l'aventure, c'est la liberté, se sentir vivant, mais il faut qu'ils aillent au fond. C'est-à-dire que, oui, ils vivent l'aventure sur la moto, mais qu'ils vivent aussi l'aventure intérieure. Et l'aventure intérieure, ça passe par des risques, et en particulier, comme risque, il y a le risque de la foi. Parce qu'ici, en fait, il y a des gens croyants qui viennent au Pélé, et puis il y a des gens qui sont très loin de l'église. Voilà. Et en tout cas, à travers ces gestes concrets, par exemple de la bénédiction des motos, quand on dépose un cierge dans la grotte, tout le monde comprend que j'ai beau ne pas être croyant, être loin de la foi, tout le monde comprend que je confie à quelqu'un qui est plus grand que moi, mes camarades qui sont morts sur leur route. Les professionnels catholiques des médias sont réunis actuellement à Québec, au Canada, pour le congrès de l'Association catholique mondiale pour la communication. Le pape leur a laissé un message. Il souhaite que les médias cherchent les moyens technologiques et sociaux pour coopérer à la mission universelle de l'Église de proclamer l'évangile de la paix. Au cours du congrès, la réforme de la communication du Saint-Siège doit également être exposée par Monseigneur Lucio Ruiz, secrétaire du secrétariat pour la communication du Vatican. Il est temps de retrouver le père Gonzalo Mezza pour la Chronique du Monde. Et cette semaine, il nous parle de l'Assemblée plénière des évêques américains. Elle a eu lieu la semaine dernière. La semaine dernière, les évêques américains se sont réunis en assemblée plénière dans la ville d'Indianapolis. Lors de cette réunion, les évêques ont discuté plusieurs sujets, parmi eux les efforts de l'Église américaine dans la lutte contre la pédophilie. À cette occasion, un rapport sur les sujets a été publié. Ce document est une récolte de données dans plus d'une centaine de diocèses dans le pays. D'après les documents, 1318 nouvelles accusations d'abus sexuels ont été répertoriées en 2016, pour la plupart sur des cas anciens.
Cela représente 730 accusations de plus par rapport à l'année 2015. Au début de l'Assemblée, les évêques ont célébré une messe à la cathédrale de Saint-Pierre et Saint-Paul à Indianapolis. Cette messe a été offerte pour les victimes d'abus sexuels. Au cours de la cérémonie, les évêques se sont agenouillés comme un signe de pénitence et d'humilité. En fait, pendant l'homélie prononcée par l'archevêque d'Atlanta, Wilton Gregory, il a demandé pardon pour les abus du passé. Nous, évêques, il a dit, nous demandons sincèrement le pardon de ceux qui ont été blessés et scandalisés par des événements qui, même s'ils se sont produits il y a plusieurs années, restent des sources d'angoisse pour les victimes et pour ceux qui les aiment. Pour lutter contre ces fléaux, l'Église catholique américaine s'est dotée en 2002 d'une charte pour la protection des mineurs et des jeunes adultes. Dans le cadre de cette charte, tous les travailleurs, employés ou bénévoles qui travaillent aux églises et institutions catholiques doivent effectuer un contrôle et doivent suivre un cours sur la prévention d'abus sexuels contre les mineurs. Beaucoup d'efforts ont été faits par les diocèses américains pour appliquer toutes les conditions de la charte développée en 2002. Mais il reste beaucoup de travail à faire, surtout en matière de prévention. Comme les évêques ont dit, une seule agression sexuelle au sein de l'Église, c'est déjà une agression de trop. Merci Père. Tout de suite, c'est notre dossier. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale des réfugiés, une initiative annuelle de l'Agence des Nations Unies pour alerter l'opinion publique sur leur sort et favoriser les dons. Et pour le pape François, il faut avant tout favoriser la rencontre personnelle pour lutter contre les a priori. Accompagner, servir, défendre les réfugiés, c'est votre mission, Père Pomard. Bonsoir. Bonsoir, Lévi. Alors, vous êtes directeur du JRS France, le service jésuite des réfugiés. Peut-être en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous rappeler votre mission avec le JRS et notamment avec le réseau Welcome? Alors, avec le réseau Welcome, qui est juste une petite partie de notre activité, on propose à des familles, des communautés religieuses, des colocations, des célibataires d'accueillir chez eux sur une durée de 4 à 6 semaines. Et le demandeur d'asile qui rentre ainsi dans le réseau peut bénéficier d'une hospitalité qui peut aller jusqu'à 6 à 9 mois. Donc on passe d'une famille à une autre, ou d'une famille à une communauté religieuse, etc. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui souhaiterait justement s'engager pour les réfugiés au sein du réseau Welcome, mais au fond, au sein aussi de notre société? En règle générale, quelqu'un qui souhaite s'engager auprès des réfugiés, je lui dirais génial, mais surtout pas seul. Voilà, on peut avoir un élan de générosité, et puis tout d'un coup, on dit à quelqu'un de venir chez soi pour la nuit. Et puis, ça nous arrive souvent d'avoir des coups de téléphone au bureau en disant voilà, j'ai un jeune Somalien, par exemple, ça fait 3 mois qu'il est chez moi, qu'est-ce que j'en fais? Donc, pas seul, en réseau, appuyé par une association, que ce soit le Secours catholique, la Pastorale des migrants, le JRS, Singa, etc. Il y a beaucoup d'associations qui s'engagent. Voilà, donc passer par le biais de personnes qui ont vraiment une expérience. Et aux personnes, justement, qui ont peur, parce que ça peut susciter aussi de la peur, de la crainte, tous ces réfugiés qui arrivent, qu'on ne connaît pas forcément. Qu'est-ce que vous diriez, justement, à ces personnes qui se bloquent par rapport à la question de l'accueil des migrants? Surtout, ne vous laissez pas guider par la peur. Le Christ a plus dit « n'ayez pas peur que ne péchez pas ». Pourquoi? Parce que je crois que la peur, elle est bien naturelle, d'autant plus que dans la représentation, dans l'imaginaire, on voit souvent juste des colonnes de personnes, des bateaux remplis de personnes, mais pas vraiment de personnes, on voit un groupe en fait. Et du coup, moi je me dis, la peur, très bien, traversez-la et tentez la rencontre, comme l'a rappelé le pape François lors de l'Angélus dimanche dernier. Parce qu'on le voit bien dans l'actualité, ça suscite aussi des questions. Je vous rappelle cette nuit à Calais, un chauffeur polonais qui a été tué dans un accident causé par un barrage installé par des migrants. En mai dernier, à Paris, on se souvient de cette pétition qui a circulé pour dénoncer le harcèlement de rue subi par des femmes porte de la Chapelle, par des réfugiés. Comment vous lisez ces actualités? C'est-à-dire il y a un vrai paradoxe en France, puisqu'on parle d'une politique d'asile. Depuis 1951, on parle d'une politique d'asile pour les personnes qui sont déplacées de force, mais qu'en même temps, en France, comme dans d'autres pays d'Europe, cette politique d'asile est d'abord une politique de rejet. Et du coup, ce n'est pas du tout pour justifier les violences qui peuvent être faites contre ce pauvre chauffeur polonais, par exemple. Ce n'est pas pour ça. Mais il faut reconnaître que pour le moment, on se prend un peu les pieds dans le tapis.
et qu'on ferait beaucoup mieux, l'État comme les associations, de s'asseoir ensemble, d'avoir des assises de tous les partenaires qui essaient d'améliorer la situation des réfugiés et des migrants en général, pour dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, comment se répartir la tâche davantage, et vraiment accueillir ces personnes qui fuient la guerre. Justement, comment est-ce que vous expliquez cette absence de débat? On l'a noté avant la présidentielle et aussi entre les deux tours des législatives. Comment est-ce que vous expliquez l'absence de débat autour de ces questions des réfugiés? Peut-être parce que c'est trop épidermique. Parce qu'aussi, on a dans notre imaginaire qu'il y a vraiment une crise des migrants, alors que c'est d'abord une crise de l'accueil. Il y a à peu près 80 000 personnes qui sont venues en France l'an dernier. 80 000 personnes, c'est le Stade de France. C'est quand même pas tant que ça, c'est même pas beaucoup si on compare avec des pays comme la Grèce, l'Italie ou le Pakistan. Du coup, il y a une espèce d'auto-lecture de ce qui est en train de se passer, et puis de critique, en fait, vis-à-vis de notre propre pays, de nos propres actions comme personne, qui doit être assez aiguë. Et je pense qu'il n'y avait aucun des électeurs qui était prêt vraiment à le faire jusqu'au bout. Aucun des candidats. Excusez-moi. Vous parliez de 80 000 personnes. Vous, avec le réseau Welcome, effectivement, vous agissez, mais ça ne suffit pas, j'imagine. Non, le réseau Welcome a malheureusement, ou heureusement pour nous, parce que sinon on serait débordés, n'a pas vocation à soulager tous les maux de la France, ça certainement pas, mais a pour vocation à accompagner des personnes qui souhaitent agir à leur mesure pour qu'ils puissent agir dans les meilleures conditions et découvrir, vraiment aller à la rencontre de demandeurs d'asile et de réfugiés. Le réseau Welcome ou un autre programme qui s'appelle Welcome Jeunes, qui est en fait de mettre des Français, des jeunes Français et des jeunes demandeurs d'asile ensemble pour qu'ils puissent organiser, co-animer, coordonner ensemble des activités pour eux, que ce soit du yoga, du théâtre, de la randonnée, etc., des cafés philo. Hier encore, 126 migrants ont été portés disparus en Méditerranée. Comment est-ce que, là encore, vous lisez ces actualités qui succèdent depuis janvier 2017, ce sont près de 1900 personnes qui ont trouvé la mort en cherchant à traverser la Méditerranée. Vous, quel est votre regard sur le traitement en amont de la prise en compte de ces réfugiés? On vit un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'à la télé, et à juste titre, on va s'émouvoir de ces personnes qui meurent en Méditerranée. Voilà, ça c'est un vrai paradoxe. Et puis on fait le décompte par mois, par année, et en même temps, ça ne change pas notre politique d'asile. Donc je trouve ça difficile parce qu'à la fois, on est amené à être touché par des situations qui nous sont très lointaines et on essaie de se blinder sur des situations qui nous sont proches, en fait. Donc il faut vraiment arriver à, je trouve, à la fois pour les hommes politiques, à la fois comme citoyens, c'est pas simple, il faut arriver à combler ce gouffre. Et ça se fait pas sans une certaine violence, en fait, personnelle, je trouve. Et pour vous, avec votre expérience, la France, les Français, mais aussi toute l'Europe, finalement, sortiront grandis en prenant à bras-le-corps, justement, cette question de l'accueil des réfugiés? Bien sûr, je suis européen, je rêve qu'il y ait une vraie politique d'asile européenne et pas qu'on se renvoie les migrants comme on le fait à l'heure actuelle avec les Dublinés, de l'Italie à la France, de la France à la Grèce, etc. En fait, on finit par perdre de vue que les migrants sont des personnes qui cherchent à s'installer, à refaire leur vie, à vivre d'une manière digne, et que ça, si on perd ça de vue, alors on parle de mécanique des flux, et ça peut pas être, comment dire, une bonne manière de prendre ce problème-là. Et à titre personnel aussi, peut-être, comment est-ce que ça vous fait grandir dans votre foi de cette rencontre personnelle avec les réfugiés? C'est toujours une bonne claque, parce qu'on pourrait dire, quand on est catholique, on peut se dire, voilà, je vais faire de la charité, ça c'est pas notre ligne. Nous, on souhaite rencontrer ces personnes-là, et c'est toujours une bonne claque, parce que moi, je suis famille d'accueil, enfin communauté d'accueil. On pourrait croire qu'on accueille la misère du monde. C'est beaucoup ce que nous font comme écho les familles qui accueillent pour la première fois. Et au bout de 6 semaines, on se rend compte on rencontre des personnes qui ont une force de vie et un désir d'apprendre le français, même si c'est dehors, à -8 au mois de janvier, ils vont à leur cours. Un désir de vivre, un désir de travailler, même pour des boulots humbles que plus personne ne veut faire, etc. Et donc ça permet de régénérer à la fois l'être humain que je suis et bien sûr ma foi. Merci beaucoup, Père Pomard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site ktotv.com. Vous pouvez également réagir avec le hashtag à la source. Je vous dis à jeudi. Excellente soirée sur KTO.